L'Europe bloque la mer Baltique pour stopper les pétroliers russes de la flotte fantôme. Aujourd'hui, les pays des régions de la mer Baltique, de la mer du Nord et l'Islande ont annoncé être prêts à saisir les pétroliers de la flotte fantôme dans ces mers. Le Royaume-Uni les soutiendra, s'inspirant de la manière dont la France, après les États-Unis, a saisi un pétrolier russe de la flotte fantôme. L'Allemagne, par exemple, a déjà renvoyé 2 pétroliers à Mourmansk. Il est à noter qu'un des principaux itinéraires d'exportation du pétrole russe longe plusieurs des 14 pays de l'Union européenne ayant signé l'accord contre le pétrole russe illégal. Certains ont déjà commencé ces dernières semaines à arraisonner des navires violant leurs sanctions et les normes internationales. Aujourd'hui, le ministre indien du pétrole a annoncé que malgré des remises records sur le pétrole russe dans les ports indiens, l'Inde compte arrêter définitivement l'achat de matières premières russes. Et une autre bonne nouvelle, dans les pays européens, une politique prend de l'ampleur, interdisant aux diplomates russes de se déplacer librement en Europe. Ils ne peuvent y se trouver que là où se trouvent leur ambassade et leur consulat. Je m'appelle Alexei Pechii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechii News. Le lien est en description. Nous y publions les actualités en temps réel. 14 pays européens ont signé un accord pour combattre la flotte fantôme de Vladimir Poutine. Les pays de la Baltique, de la mer du Nord et l'Islande ont annoncé vouloir freiner les activités des pétroliers de la flotte fantôme. L'un des principaux itinéraires d'exportation du pétrole russe passe le long de ces pays. Et certains d'entre eux, ces dernières semaines, ont déjà commencé à arrêter des navires partis des ports russes et à les renvoyer en Russie. La déclaration précise désormais que les navires dans ces mers, la mer du Nord et la mer Baltique, ne peuvent naviguer que sous le pavillon d'un seul État et doivent disposer de documents valides attestant de leur sécurité d'exploitation et de leur assurance. Ce sont précisément toutes les caractéristiques qui manquent à la flotte de l'ombre. Le Royaume-Uni s'affiche comme acteur clé contre les pétroliers de Poutine, puis citera un extrait d'une déclaration conjointe de 14 pays. Les pétroliers qui ne répondent pas à ces exigences, qui arborent les pavillons de 2 États ou plus et les utilisent à leur guise, seront considérés comme des navires sans nationalité. Cela permettra aux autorités côtières d'intervenir dans leurs activités. Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires de guerre de ces pays ont pleinement le droit d'inspecter et de retenir un navire sans nationalité, c'est-à-dire naviguant en haute mer sans le pavillon d'un État. Si l'on traduit du langage juridique au courant, cela signifie que 14 pays européens autorisent désormais l'arrestation de tout pétrolier de la flotte fantôme de Poutine. Traduire du langage juridique au langage courant signifie que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté. Voilà. Les auteurs du document ont aussi accusé la Russie d'interférer avec les systèmes de positionnement et de navigation par satellite et de désactiver les transpondeurs des pétroliers de sa flotte fantôme transmettant les données de localisation et de destination. Traduire signifie que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté. Ainsi, ils essaient par exemple de transférer secrètement du pétrole sur d'autres navires quelque part en haute mer afin de contourner ces mesures restrictives de sanctions et de vendre ce pétrole en le faisant passer non pas pour du pétrole russe, mais pour celui d'un autre pays. En résumé, elle est propre et tout va bien. Les auteurs du document exigent le respect des exigences internationales obligeant les navires à naviguer avec les transpondeurs et les systèmes de positionnement activés et déclarent que le transfert des pétroliers de la flotte fantôme de Poutine pourrait être arrêté. Ce document a finalement été signé par la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, l'Islande, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Finlande, la France, la Suède et l'Estonie. La déclaration des 14 pays officialise enfin l'action de transfert.
En langage juridique humain, cela signifie que la flotte fantôme de Poutine sera arrêtée. En langage juridique humain, cela veut dire qu'il n'y a plus de flotte de Poutine. Je rappelle que jeudi dernier, la marine française a intercepté le pétrolier Grinch venant de Russie sous faux pavillon, c'est-à-dire qu'il n'était pas officiellement enregistré dans le pays dont il arborait le pavillon. Dans les heures qui ont suivi, 2 autres pétroliers transportant du pétrole depuis Mourmansk. Traduire du langage juridique en langage courant. Cela signifie qu'un pétrolier de la flotte fantôme peut être arrêté, faire demi-tour et retourner à Mourmansk. Cela signifie que la Russie ne pourra plus commercer le pétrole impunément avec la flotte fantôme. C'est une excellente nouvelle, et remarquez que la Russie ne peut rien y faire. La Russie, c'est ce pays qui, le plus souvent, se montre menaçante en parole. Tout ça. Rappelez-vous comment le ministère des Affaires étrangères de la Russie criait que si nos pétroliers étaient saisis, pour traduire en langage juridique humain, cela signifierait que le pétrolier fantôme de Poutine, Mourmansk, tout le monde recule, vous n'aurez aucun passage, et maintenant ils se taisent. Traduire en langage juridique humain, cela signifie que la flotte fantôme de Poutine peut être arrêtée. En langage juridique humain, cela signifie que le pétrolier fantôme de Poutine peut être arrêté. Traduire la flotte fantôme de Poutine peut être arrêtée. 1 million de barils. Depuis le 21 janvier, en traduisant dans un langage juridique humain, cela signifie qu'un pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté. On ferme, la boutique ferme, et à partir du 21 janvier, c'est fini. L'Europe n'achète plus une seule goutte de ce type de carburant. L'Europe affirme qu'une raffinerie ayant le moindre lien avec le pétrole russe est généralement exclue. Traduire. En langage juridique humain, cela signifie que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté. Si on traduit en langage humain, cela veut dire que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être stoppé. Cela réduit les revenus du budget russe provenant des exportations de pétrole, dont environ 40% sont consacrés à la guerre contre l'Ukraine et aux forces de sécurité. Mais l'Inde n'est pas pressée d'acheter et la Chine dit que nous, cette année, en langage juridique humain, cela signifie que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine, si on traduit en langage juridique, cela veut dire que le pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté.
Les Russes ont déjà qualifié cette restriction de mesure discriminatoire, mais heureusement, plus personne n'écoute vraiment les Russes en Europe. Je vais mettre des points de suspension ici. En traduisant en langage juridique humain, cela signifie qu'un pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté. En traduisant en langage juridique humain, cela signifie qu'un pétrolier de la flotte fantôme de Poutine peut être arrêté.